Excellente soirée avec nous sur Maritima. On vous l'a dit, on va parler sport, on va parler football ce soir. Ah bon Eh oui. Vous Mais pourtant, connaissez. il n'y a plus de BDS, je comprends pas. Bah oui, c'est vrai, il n'y a plus de BDS. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose de très très intéressant. C'est ce fameux livre, ce fameux livre de Fabrice Lamperti qui est avec nous. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue dans la famille. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir invité. Alors Fabrice Lamperti, les 50 meilleurs joueurs de l'OM. C'est un livre qui, ça y est, il est là, ce livre ? Oui, il est sorti jeudi dernier aux éditions Scotty. Et voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour arriver après à pouvoir présenter ce livre le plus rapidement possible aux supporters et à tous les amoureux de l'Olympique de Marseille. Voilà, amoureux comme tu l'es exactement, puisque Fabrice Lamperti est reporter à la Provence depuis 2008, c'est ça, et tu couvres l'actualité de l'OM. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis rentré à la Provence en 2008. Auparavant, j'étais dans un hebdomadaire de foot qui s'appelle But, fondé par un certain Marcel Leclerc, ancien président de l'Olympique de Marseille, évidemment. Et puis voilà. Et puis après, je suis arrivé à la Provence. Et depuis plusieurs années maintenant, j'ai la chance de couvrir l'actualité de l'Olympique de Marseille, même si c'est vrai que cette saison n'a pas été de tout repos. Et vous l'avez raconté sur vos ondes avec Karim, Jacques et tout le monde. Notamment dans le bar des supporters. Alors, ça c'est sûr. Laurent qui a aussi commenté dans une vie antérieure les matchs de l'Olympique de Marseille. Vie antérieure, carrément. En effet, c'est vrai. Ah, oui, les 50 meilleurs joueurs de l'OM. Mais la première question qu'on a envie de te poser, Fabrice, c'est comment est-ce que tu les as choisis, ces 50 meilleurs que tu as compilés dans ce très beau livre ? Alors moi évidemment j'ai ma petite liste forcément donc je l'ai faite dans mon coin mais après j'avais envie d'oublier personne et puis des fois on peut être un peu subjectif forcément parce que je pense que si on demande à 100 amoureux de l'Olympique de Marseille, chacun aura sa petite liste. Donc ce que j'ai fait, c'est après avoir fait la mienne, j'ai demandé à plusieurs amis, journalistes, supporters, amoureux de l'OM. Et pour ne pas dire son nom, j'ai demandé aussi à notre ami Karim Attab de me concocter leur liste. Donc voilà. Et puis après, je suis arrivé à une liste quasi définitive. Et in fine, j'ai fait valider tout ça par un autre journaliste historique, emblématique, qui a suivi l'Olympique de Marseille pendant une quarantaine d'années quasiment et qui a toujours baigné dans l'univers de l'OM. C'est Mario Albano, avec qui j'ai collaboré de nombreuses années à la Provence. Et Mario m'a aidé à faire en tout cas les derniers arbitrages pour arriver à cette liste. Le livre, pardon Pascal, je t'en prie. Non, j'allais dire le livre qui retrace donc qui donne les 50 meilleurs joueurs de l'OM. J'imagine que c'est accompagné d'anecdotes, d'histoires aussi pour ces joueurs. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, moi, avec l'éditeur, avec Scotty, avec l'édition Scotty, on a voulu que chaque portrait de joueur s'apparente à une sorte de fresque. Parce que si vous voulez, il y a eu beaucoup de destins exceptionnels, beaucoup de parcours et de trajectoires assez incroyables, un peu plus d'ailleurs pour les plus anciens qui ne sont plus de ce monde malheureusement. Mais je pense à Jaguari Vasconcelos par exemple, le gardien brésilien de l'OM dans la fin des années 30, qui a un parcours de vie mais c'est juste hallucinant. Il était docker sur le port de Rio, il soulevait des sacs de riz d'une main, des sacs de riz de 50 kilos. Et il est arrivé en Europe et en France et en fait c'est devenu un phénomène. Les gens venaient au stade de Luvonne à l'époque spécialement pour le voir jouer, tellement il était facétieux, tellement il était exceptionnel. Donc voilà, donc c'est vrai que il y a les performances sportives et c'est aussi pour ça que ces joueurs figurent dans ce petit palmarès, dans cette espèce de hit parade. Mais il y a aussi derrière le côté sportif, il y a tout le côté humain, tout l'aspect humain qui est extrêmement important et auquel j'accorde une véritable place. Et donc tu disais que tu avais fait des listes et tu avais recroisé des listes avec d'autres passionnés et suiveurs de l'OM. Donc pour ceux qui sont encore là, tu les as rencontrés, tu as fait des interviews, comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai la chance, comme on le disait en préambule, de suivre l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années déjà. Donc tous les plus récents, je les ai côtoyés de manière plus ou moins proche.
Je pense à Esther Mandanda, je pense à Mamadou Niang, je pense à Ucho Gonzalez, à Mathieu Valbuena, à Dimitri Payet, à Florian Thauvin, etc., etc. Donc tous les plus récents, j'ai eu la chance de les côtoyer, de les interviewer, de partager des moments privilégiés avec eux. Donc c'était sans doute pas les plus compliqués à écrire, mais même si des fois notre mémoire nous joue des tours, et c'est vrai que s'appuyer sur un vrai travail d'archives et de recouper avec des interviews, c'est toujours intéressant. Après, d'autres aussi, oui, d'autres j'ai eu, on les interviewe régulièrement. C'est vrai qu'on fait appel à des anciens joueurs pour leur demander leur avis sur l'équipe actuelle de l'Olympique de Marseille. Donc je profitais aussi de tous ces moments pour retracer un peu leur parcours et fouiller dans leurs souvenirs. Après, pour les plus anciens, qui ne sont plus de ce monde depuis un moment, et là par contre c'est plus un travail d'archives qui a été effectué grâce à toutes les grâce à toutes les ressources qu'on peut trouver à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, ou sur d'autres endroits références par exemple. Et tu as découvert des choses, vraiment des trucs que tu n'imaginais pas, ou globalement tu savais à peu près ce que tu allais trouver dans les archives? Non, on découvre toujours des choses. Parce qu'on croit tout connaître, et c'est vrai. Après, je sais que les amoureux de l'Olympique de Marseille sont souvent encyclopédiques sur la matière, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vraiment bannir l'à peu près et l'approximation. Mais non, j'ai découvert des choses. Surtout sur les plus anciens. Je pense par exemple à Larbi Ben Barek, qui était un joueur fabuleux. Et on s'en rend pas bien compte, mais c'était une véritable star dans les années 50 quand il est venu à l'Olympique de Marseille. C'était une star avant l'heure. Il n'y avait pas la télé pour magnifier ses exploits, mais tous les journaux, tous les quotidiens de l'époque ne parlaient que de lui, alors que certains joueurs passaient plus ou moins entre les mailles du filet. Mais lui, c'était une star, et c'était un gars d'une humilité incroyable. Il voulait être mécanicien. Il s'entraînait 2 ou 3 fois par semaine seulement. Il voulait être mécanicien, et sur le terrain, il enchantait tout le monde. Donc voilà. Après, il y a des trajectoires plus connues, comme celle de Gunnar Andersson, par exemple, avec son destin tragique. On dirait presque un héros d'une tragédie grecque. Mais voilà, non, mais j'ai appris beaucoup de choses, et j'espère pouvoir les partager avec les lecteurs. Oui, il y a des photos. Décris-nous un petit peu le livre pour nos auditeurs. Alors donc il y a les portraits. Chaque portrait démarre par un petit croquis fait par une dessinatrice. Il y a la fiche d'identité du joueur. Puis après il y a 4 pages qui lui sont dédiées, voire 5 pour les plus importants. L'analyse à chaque fois, ou l'anecdote de Mario Albano, qui pour l'immense majorité des joueurs les a côtoyés au plus près pendant toutes ces années à suivre et à couvrir l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et à l'intérieur, il y a un livret photo. Il y a un livret photo avec les principaux joueurs de l'Olympique de Marseille, où on résume un petit peu leur fait marquant à l'OM. Tu as cité Mathieu Valbuena, qui a également signé la préface de ton livre. Oui, exactement. C'est rigolo parce que Mathieu Valbuena, c'est un joueur qui n'a jamais laissé indifférent tout au long de sa carrière, aussi bien à l'OM qu'ailleurs, et qui continue d'ailleurs de ne pas laisser indifférent. Et on m'a interrogé pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix. Pour plusieurs raisons. Certains l'oublient un peu parce que c'est vrai qu'il est passé à Lyon, même s'il n'a pas rejoint Lyon directement. Après l'Olympique de Marseille, il est passé par un club en Russie, par le Dynamo Moscou. Mais ça reste le 5e joueur qui a disputé le plus de matchs avec le maillot de l'Olympique de Marseille sur le dos. Il a disputé 331 matchs avec l'OM. Il a fait partie de toutes les dernières conquêtes, le titre de champion de France en 2010, auquel il a grandement contribué, tout comme la Coupe de la Ligue et les 2 autres suivantes, les trophées des champions, etc., etc. Et puis moi, j'ai noué une relation assez proche avec Mathieu Valbuena par le passé. Et quand je lui ai proposé de signer la préface, il m'a tout de suite dit oui. Il m'a pas posé de questions. Il était emballé par le projet. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et je pense que, comme le dit Mario Albano dans le petit commentaire qu'il écrit à la suite du portrait de Mathieu, on se rendra sans doute plus compte de l'apport de Mathieu Valbuena à l'OM dans quelques années. Ouais. Sur le coup, on s'en est pas forcément bien rendu compte, mais voilà, avec les années, on risque de s'en rendre davantage compte. D'accord. Et ce livre, donc, dis-nous où on peut le trouver, et surtout, est-ce que tu vas faire des rencontres, des dédicaces une fois qu'on a le livre? Est-ce qu'on peut te rencontrer pour le faire signer, ce livre?
Alors, le livre, on peut le trouver un peu partout. Il est dans tous les réseaux de distribution. Je me permets de faire un petit peu de pub pour les différentes enseignes, mais Fnac, Cultura, Furet du Nord, si jamais vous avez des auditeurs qui sont dans le nord de la France. Toutes les librairies indépendantes également, qui sont un maillage important de notre territoire. Et puis en plus, on a la chance de vivre dans un pays où les prix des livres sont les mêmes, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc c'est vrai que c'est important de le signaler pour les librairies indépendantes. Pour les dédicaces, oui, j'en ai fait une le week-end dernier à Marseille. Et là, on essaye d'en monter d'autres. Mais la complexité, c'est que je travaille encore. Je suis toujours reporter à la Provence. Et je m'en vais samedi pour suivre le championnat d'Europe des Nations. Suivre l'équipe de France là-bas. Donc du coup, ça restreint le champ des possibilités, mais on essaye de caler tout ça pour mon retour d'après l'Euro. D'accord. Et du coup, on peut avoir ces infos sur, par exemple, sur quel réseau social on peut te suivre pour avoir ton calendrier? J'essaie d'être le plus présent sur les différents réseaux sociaux qui existent. Donc, on peut voir sur Twitter, sur LinkedIn, Facebook notamment. Je vais donner toutes les infos dès qu'elles seront en ma possession. Alors une petite question, Fabrice, peut-être un peu de chauvinisme marseillais. Sans blague. Blague. Dans ces 50 meilleurs joueurs de l'OM, est-ce que tu as regroupé toute l'équipe championne d'Europe de 93? Non. Quand même pas. Championne d'Europe de 93 n'y est pas. Pour plusieurs raisons. Je pense que ces joueurs n'ont pas forcément marqué l'histoire du club de la même valeur. Même s'ils ont marqué le club évidemment par leur performance collective. Après, il y en a beaucoup, on va pas se mentir. Mais surtout, la difficulté de l'exercice, c'était aussi d'essayer d'en donner un petit peu, entre guillemets, pour tout le monde, de varier un petit peu les plaisirs, sans oublier non plus, même si c'est très lointain, mais les premières conquêtes olympiennes dans les années 30 et puis après même dans les années 40, il y a eu des joueurs fabuleux à l'Olympique de Marseille. Et ce qu'on mesure peut-être pas très bien aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs de Marseille qui étaient dans ces équipes-là. Je pense à Roger Scotti, à Georges Dard, à Félix Pironti et d'autres. Et c'était des joueurs exceptionnels, des joueurs incroyables. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que je n'ai pas pu mettre tous les joueurs de 93 par exemple, tout comme je n'ai pas pu mettre tous les joueurs de 72 quand l'OM réalise son premier doublé. Ouais. Donc voilà, donc l'important c'était aussi d'essayer de mixer, de panacher les époques pour offrir un panorama le plus complet possible, même si encore une fois j'ai bien conscience que tout le monde a son propre top 50 en tête. Pour en avoir discuté avec plein de supporters avant le projet et depuis la sortie du livre, c'est vrai que chacun m'a dit « j'espère que tu as mis un tel, et lui, est-ce que tu l'as mis ça ou doit pas ?» être dur, ça. Donc voilà. Est-ce que tu as eu le plaisir de rencontrer aussi des anciens joueurs comme Bosquier, comme Georges Carnus également? On va pas spoiler comme disent les jeunes aujourd'hui. D'accord. Mais j'ai pas mis Georges Carnus et j'ai pas intégré Bernard Bosquier non plus à la liste des 50. Mais oui, Bernard Bosquier, je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises par le passé. Là, je crois qu'il n'est pas très en forme ces derniers temps. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais oui, je l'ai déjà rencontré Bobos par le passé à plusieurs reprises. Ouais. Eh ben écoute, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous sur Maritima ce soir pour la présentation de ton livre qui est sorti il y a quelques jours à peine. Hein. Oui, c'est ça, il est sorti jeudi. Le 6 juin. Le 6 juin, tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est que Fabrice a la générosité de nous donner des livres, donc on va pouvoir les gagner sur Maritima très bientôt. Sympa. Voilà. Les 50 meilleurs joueurs de l'OM. Voilà, un livre de Fabrice Lamperti. C'est aux éditions Scotchy. C'est bien ça, Fabrice. Exactement. Eh bien, écoute, on espère en tout cas que la saison prochaine sera meilleure pour l'OM et que ton livre va connaître un grand succès. Eh ben, merci pour tout, merci pour l'invitation. Et c'était très sympa de partager ce moment avec vous. Merci Fabrice. Merci à toi Fabrice. Merci beaucoup Fabrice. Et à bientôt. À bientôt.